Bienvenue au tutoriel expliquant les étapes à suivre pour pouvoir communiquer avec les parents de vos élèves à l'aide de Teams. Donc, la première étape pour pouvoir planifier votre réunion, vous devez vous rendre dans l'application, le logiciel Teams, et dans celui-ci, vous rendre dans votre calendrier. Une fois que vous serez dans votre calendrier, vous allez en haut ici à droite et vous allez cliquer sur une nouvelle réunion. Ça va vous ouvrir la fenêtre pour pouvoir ajouter la réunion. Donc, vous indiquez le titre. Ça peut être aussi banal que la date de votre réunion, par exemple. Donc, si je décide d'en faire une pour, je ne sais pas moi, le 23 juin 2020, ça pourrait être la date de ma réunion. Et puis, pour pouvoir planifier une réunion Teams, vous avez absolument d'ajouter un ou des participants qui sont obligatoires à cette réunion-là. Malheureusement, vous ne pouvez pas mettre votre propre courriel, ça serait trop facile. Donc, je vous suggère, si vous avez un deuxième courriel qui n'est pas celui du travail, vous pouvez l'indiquer. Ou également, vous pouvez, si vous avez un collègue que vous savez qui va assister à cette rencontre-là ou qui accepte bien de se prêter au jeu pour l'exercice de la réunion, vous pouvez ajouter son courriel. Alors, de mon côté, je vais ajouter mon collègue Gary Lee Kenny qui a accepté que je l'utilise pour faire cette formation-là. Donc, Gary est une présence obligatoire à ma rencontre. Par la suite, vous allez aller paramétrer la date. Donc, je choisis le 23 juin pour la simple raison que je sais qu'il n'y a rien à mon calendrier. Et je vais mettre ça à 14 heures pour une durée de 30 minutes. Donc, je pourrais paramétrer si c'est une journée entière ou non. Ici, je pourrais aller ajuster si je veux que ça se répète à tous les jours, à toutes les semaines, de façon mensuelle, à tous les ans ou de façon personnalisée. Dans mon cas, c'est une réunion qui se répéterait seulement une fois. Pour le canal, vous ne rentrez rien si vous souhaitez avoir des invités qui ne sont pas abonnés à Teams. Donc, vous laissez ça vide. Position, vous pouvez laisser ça également. Et ici, vous allez saisir les informations de cette nouvelle réunion s'il y a lieu. Quand vous êtes satisfait avec ceci, vous allez cliquer sur « Envoyer ». Par la suite, lorsque vous allez vous retrouver votre réunion, donc moi je l'avais planifié pour le 23 juin, vous devriez retrouver votre réunion dans votre calendrier. La deuxième étape, ça va être d'aller régler les paramètres de votre réunion. Donc, dans votre calendrier, vous allez cliquer sur la réunion que vous avez créée et dans celle-ci, vous allez en haut trouver les options de la réunion. Donc, lorsque vous cliquez Options de la réunion, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre qui va vous permettre d'ajuster quelques petits paramètres. Donc, j'ai bien ma réunion du 23 juin de 14h à 14h30. Mes options, qui peut éviter la salle d'attente? Donc, pour l'instant, c'est indiqué à tous, ce qui veut dire que tous les gens, qu'ils soient membres de l'organisation, donc qu'ils soient élèves ou employés ou un invité, pourraient rentrer dans votre réunion tant et aussi longtemps qu'ils ont accès au lien. Donc, vous pouvez le laisser comme ça ou vous pourriez également indiquer que seuls les membres de l'organisation ils peuvent éviter la salle, ce qui veut dire que toutes les autres personnes qui sont invitées, donc des adresses courriels qu'on ne connaît pas, vous devriez les autoriser dans la salle d'attente pour pouvoir rentrer dans votre réunion. Donc, moi, je vais ici le laisser à tous. Est-ce que vous voulez annoncer quand les appelants arrivent ou ils s'en vont? Vous pouvez le rester ici. Ça reste à vous de le paramétrer. Et l'important, c'est surtout le dernier, qui peut présenter. Par défaut, c'est tous les participants qui peuvent présenter. Ce que ça veut dire, ça donne les droits de partager son écran, ça donne les droits de contrôler les micros, donc allumer ou éteindre les micros pour tout le monde. Donc, je vous recommande d'aller cliquer ici et de cliquer « Moi uniquement ». Donc, vous serez la seule personne qui pourrait présenter et pendant la réunion, vous aurez l'option d'attribuer
des droits aux participants si vous le désirez. Une fois que vous avez bien paramétré votre réunion, vous cliquez sur « Enregistrer ». Une fois que c'est enregistré, vous pouvez fermer cette fenêtre-là et votre réunion est maintenant bien paramétrée. Vous pouvez fermer votre fenêtre ici. Alors, à la première étape, vous avez bien planifié votre réunion. À la deuxième étape, vous en avez réglé les paramètres. Maintenant, vous voulez partager cette réunion-là aux parents, par exemple, des élèves de votre classe ou aux élèves qui ont oublié leur mot de passe et qui ne peuvent pas entrer sur Teams, par exemple. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez encore une fois retourner à votre réunion et complètement en bas ici, vous avez « Rejoindre la réunion Microsoft Teams ». Si vous cliquez avec la droite, vous pouvez aller copier le lien et ce lien-là, vous pourrez aller dans un courriel et puis carrément le copier dans le courriel pour que le parent puisse rejoindre la réunion. Vous pouvez également partager ce lien-là si, par exemple, vous avez déjà un moyen de communication avec vos parents via ClassDojo, par exemple. Ce serait un lien qui pourrait être copié, collé dans la communication aux parents. Celui-ci n'aura qu'à cliquer sur le lien et puis, s'il était sur un ordinateur, rejoindra Teams et au lieu de se connecter, il aura juste besoin de cliquer qu'il veut joindre la rencontre comme invité. S'il est sur une tablette ou un téléphone cellulaire, devra probablement télécharger l'application gratuite Teams et puis, suite à ça, rejoindre en cliquant sur le lien toujours, rejoindre votre réunion en tant qu'invité. Donc, c'est ceci qui va vous permettre de transférer l'information à vos parents. Alors, la dernière étape, c'est vraiment la gestion de la réunion. Donc, vous l'avez planifié, vous avez bien paramétré, vous avez transféré l'information à vos parents ou aux membres invités et vous voulez maintenant, c'est l'heure de la réunion. Donc, vous avez deux façons de vous connecter. Certaines fois, lorsqu'on crée des réunions, vous allez voir un petit rectangle ici affiché, ça va être marqué rejoindre. Vous pouvez y aller directement à travers de ce lien-là. Dans mon cas, ça ne l'a pas fait, donc je vais ouvrir mon événement et en haut, à droite, je vais aller cliquer rejoindre. Même si vous cliquez rejoindre, vous n'êtes pas encore dans la réunion. Alors, vous voyez, votre caméra est activée ou non. C'est ici que vous pouvez aller changer ce paramètre. Vous pouvez aller, si votre caméra est activée, si vous souhaitez juste rendre le fond de votre écran plus embrouillé, par exemple, vous pouvez aller jouer avec différents paramètres ici. Moi, je vais fermer ma caméra pour l'instant. Vous pouvez allumer ou non votre micro. Une fois que vous serez prêt avec ceci, vous allez cliquer sur « Rejoindre maintenant » et c'est à ce moment-là que vous allez rentrer dans la salle de la réunion. Donc, si votre caméra est allumée, vous allez voir votre vidéo ici. Sinon, vous verrez votre photo. Vous avez accès à votre micro juste ici. Lorsque vient le temps de présenter votre bureau ou des documents, vous pourrez cliquer sur « Partager » ici et tous les documents que vous avez ouverts présentement à votre écran ou récemment vont se trouver ici. Vous pourrez aller les partager, choisir quel écran ou quelle fenêtre ou ça peut être simplement le bureau que vous voulez partager. C'est juste ici. Les trois petits points vont vous permettre d'aller régler différents paramètres, mais vous permettrez également de démarrer l'enregistrement si vous souhaitez faire un enregistrement de votre rencontre. Vous pourriez faire ici. La petite bulle ici va vous permettre d'afficher l'onglet de conversation. Donc, lorsque les gens vont écrire des messages, vous le verrez ici. Si vous cliquez ici, vous allez voir tous les participants qui sont connectés. Alors, vous vous souvenez tantôt, j'avais invité Gary, qui n'est pas présentement dans la rencontre, mais
une fois qu'il serait ici, votre liste va être ici. C'est également ici que vous allez pouvoir venir, en cliquant près du lien de votre participant sur les 3 petits points, aller, bon, ben là, puisqu'il n'est pas branché, c'est seulement lui demander de rejoindre. Mais s'il était déjà dans la rencontre, qu'est-ce que vous pourriez faire avec les 3 petits points ici? Vous pourriez soit le désigner comme présentateur, qui pourrait également présenter à l'écran. Vous pourriez carrément fermer son micro, ou vous pourriez supprimer supprimer le participant de la rencontre. Donc, c'est vous qui avez le contrôle des différents invités qui se trouvent dans votre salle de réunion. Vous aurez également un bouton qui s'affichera tout près dans ce coin-ci qui marquerait fermer tous les micros. Donc, d'un seul clic, vous serez capable de fermer tous les micros de tous les participants de votre rencontre. Donc, en gros, c'est ce qui fait le tour de vos rencontres pour les invités. Une fois que la rencontre est terminée, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton raccrocher. Ça va fermer votre rencontre et vous aurez terminé votre rencontre avec des invités.